What's up, everyone? It's your boy Wallace Morris, and today we'll have a special episode. I had a chance to have an interview with the Geek Core Division podcast, and this is about a bit of my Flash cosplay world and everything I do with the Flash, where I do come from, where my passion goes, and also how it works into the Black community. How do you feel about being a Black cosplayer? So this is the interview with the Geek Core Division podcast, so take a look. Yeah! Nous sommes de retour avec un invité, un cosplayer, a black cosplayer, a black cosplayer, very important. Ici, on a Vladimir Morisseau in the building. The Black Flash in the building. Now, I mean, Vladimir, bienvenue au Geek Corp Division Podcast. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Donc, on va sûrement avoir des multitudes de questions à propos de l'univers du cosplay, quand tu as commencé ça, etc., etc. Fait que c'est qui veut casser la glace? C'est qui a le pic à glace et qui veut casser la glace? Messieurs, qui va y aller? Alors, moi, j'étais déjà chaud. On avait déjà une petite conversation, moi puis Vladimir, tantôt. Puis j'étais vraiment... J'étais comme, OK, il faut qu'on continue. Point numéro 1. Alors, pour commencer, pour les gens qui écoutent, là, ça commence où? Le cosplay, genre, moi, je suis... Tu sais, moi, j'ai fait un cosplay dans ma vie, puis c'était genre Tilk de Stargate. Oh, wow! Parce que c'était le easiest cosplay que je pouvais faire. J'étais comme juste, I'm black, I can find military stuff, puis je peux me coller un petit truc en or sur le front. Down! J'étais down! Boom! Cosplay! Puis j'étais comme juste, I'm a cosplayer, bitches! Mais là, tu vois, je regarde tes trucs à toi, c'est fucked up, là. C'est comme, c'est next level. So, how do we get into that game? Genre, ça commence où, là? Genre, OK, moi, je suis un cosplayer, puis je fais ça, genre. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que, tu sais, si j'ai collectionné un peu de tout, les bandes dessinées, les figurines, mais tu sais, quand tu regardes la communauté de cosplayers, puis en fait de collectionneurs, tu te dis, c'est où la limite? Je collectionne des bandes dessinées, des figurines, genre des produits dérivés, puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a un univers pour les costumes. Là, je me dis, est-ce que je traverse la ligne, puis je m'essaye? Puis c'est là que ça s'est passé. Je me suis renseigné, puis j'ai découvert des personnes qui faisaient du cosplay à temps plein aux Philippines, aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, est-ce que si je commence, est-ce que je vais me perdre? Puis je ne savais pas, parce que tu sais, c'est quelque chose que je n'avais pas de repère. Puis tu sais, je me suis dit, why not? Je vais poser des questions, je vais chat un peu sur les réseaux sociaux. Dans le temps que Facebook commençait, là, ça veut dire comme back then, 2000 début, tu sais. On peut dire une dizaine d'années facile, là. Une dizaine d'années exactement, tu sais, genre, tu avais Messenger encore avec la petite bulle là. Poup, t'sais. Oh! Ouais, tu sais, c'est... ICQ. Puis tu sais, j'ai commencé à discuter, puis là, je vois que le monde faisait leur costume, puis j'étais comme, OK, je vais m'essayer. Je sais que je suis pas mauvais avec mes deux mains. Puis là, je me suis dit, OK, Comic-Con 2010, 2012. 2012 parce que j'ai commencé sans les costumes avant. Puis là, je fais comme, OK, je vais faire mon premier costume. Qu'est-ce que je peux faire? Un costume d'écran, des chaussures jaunes, un logo en fond. OK, on va essayer, tu sais. Puis j'ai fait mon costume de A à Z. Ça m'a pris des heures, des soirées. J'ai fait des tests, ça on and off, essai-erreur. Mais la journée où j'ai été au Comic-Con, puis que les petits-enfants, les fans ont vu mon costume, puis ils ont fait « Yo, nice suit. Oh, yo, The Flash. » Puis là, j'étais comme « Oh, wow, OK, mais c'est le début. C'est le début. » Puis c'est là que je me suis dit, je le fais-tu pour le plaisir ou je le fais pour juste pour essayer d'avoir une reconnaissance, de l'argent? Non. Ça a été juste comme, je veux que les fans se sentent confortables quand ils viennent me voir, fait yo, t'es le Flash, oh yo, je t'ai vu dans ma jeunesse, oh j'adore ça, j'adore ton costume. Puis c'est là que c'est parti. Puis ça, c'est comme, ok, j'aime déjà le Flash, mais là, il faut que j'aille
encore plus loin, puis que j'amène mes costumes à un level où le monde font comme yo, ton costume est A1. Puis c'est là que j'ai fait comme OK, faut parler, faut discuter, faut chercher, puis là, je suis rendu là. Je veux dire, j'ai des costumes à profusion, puis qui sont confortables, qui sont appréciés par le public. Mais ça, c'est grâce à eux, là. C'est là que ça a parti, là. Puis, Yeah, man. comme, c'est quoi le plus... Bon, non, même pas. Avant de poser cette question-là, qu'est-ce qui t'a amené à justement The Flash? Parce que The Flash is a white character. Mais en même temps, on sait c'est quoi le vibe, mais juste pour les gens, parce que justement, The Flash, c'est un caractère qui est blanc, you're a black man. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'identifier à Flash? Quand j'étais au secondaire, mes parents m'avaient mis dans le track and field. So, you know, black men track and field, they always run. They love to run. Okay? Puis c'est là, tu sais, j'ai fait beaucoup de sport. Puis quand j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui était habile dans la course, mes parents m'ont mis. J'ai excellé. Puis tu sais, tu peux pas dire que oh, je vais prendre un personnage puis qui n'est pas relié avec ce que tu fais. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui est toujours relié avec ton vécu. Puis quand je faisais du track and field, je connaissais même pas Flash. Je faisais ce que j'avais à faire. J'étais un athlète, je courais, je faisais mes compétitions. Puis, il y a un jour où je me suis blessé, je me suis fracturé la rotule, je me suis déboîté la jambe. Ça a mis fini à ma carrière, tu sais. Ça a mis fin à ma carrière. Puis, c'est là que j'ai commencé en convalescence à regarder des dessins animés, comic books. J'ai commencé à lire. Puis, je me souviens, c'était un matin, après avoir sneaké dans la chambre, puis que les parents, ils voulaient pas, genre, tu descends trop tôt pour faire du bruit. J'ouvre la télé, je vois que c'est Superman Adventure, puis je vois que c'était une course de charité, l'épisode de Superman doit courir à Metropolis pour ramasser des fonds, puis je suis là, je fais « Oh, il y a Superman! » Puis là, je vois, il y a un patinet en rouge. Frappe! Je fais comme ça. « Oh! C'est qui ce patinet-là en rouge? » Là, je fais comme « Il est rapide, il court, puis il va être contre Superman. » Je suis devenu fou. J'ai fait « C'est qui? » Puis il dit « Oh, I'm the Flash. » Je suis comme « OK, yo, c'est qui? » J'adore la course. J'ai toujours voulu courir, tu sais, je voulais pas laisser cet amour partir. Puis, tu sais, ça m'a aussi redonné un petit boost pour guérir parce que, tu sais, c'est sûr qu'une fracture, c'était un peu... C'était lourd, tu sais, tu marches pas bien, tu peux pas courir. Puis, voir ce personnage-là m'a genre inspiré à genre, OK, c'est pas fini. Un super-héros qui court, oui, il est blanc, mais c'est même pas la couleur du personnage, c'était le fait que c'est un runner. Il n'y avait pas besoin d'être super strength, super fort, il n'y avait pas d'argent. Le gars fait juste courir. Là, j'étais comme, OK, c'est moi. Je me vois courir, là, puis non-stop. So, c'est là que c'est parti. Puis à chaque fois, je me renseignais sur le super-héros. Puis des fois, c'était, oh, il y a une bande dessinée à la bibliothèque. Je la prends, je la lis. Puis ça a décuplé, ça a même triplé. Là, je veux dire, j'en ai chez nous du Flash, tu sais. Nice. Yeah, ça, c'est ton rapid hole. Là. Genre, oh oui! Oh shit, ok, quand même, hein? Oui, tu sais, des fois, c'est pas une bande dessinée que je fais. Oh ouais, je vais la prendre, je vais lire. Puis, oh ouais, j'ai un Batman, j'ai un Superman. Non, Flash, c'était le premier de toutes. Tu sais, oui, Batman, j'ai vu les films, Superman, j'ai vu les films. Mais Flash, c'est ma première bande dessinée ever que j'avais lue. Nice. So, c'est comme ancré, là. Ah, vraiment? C'est le fun, ça. Ça, c'est nice. Je me rappelle de cet épisode-là, en plus, mais c'est la version bootleg de Weather Wizard qu'il avait mis dedans. oui, exactement. Je vais toujours me souvenir, les gars, ils courent, c'est quoi cette affaire-là? Mais tu sais, je regarde maintenant, puis je fais comme, wow, OK, il y a eu de l'évolution dans les autres personnages, dans Rogue Galleries, je fais comme, mais c'est quand même un épisode important pour moi, parce que, tu sais, je me dis, si c'était pas de celui-ci, puis tu sais, même, je me dis, si je m'étais pas levé le matin pour me changer les idées, puis d'ouvrir la télé, puis de regarder cet épisode-là, peut-être que j'aurais même pas été dans les comic books, j'aurais dit « Oh ouais, je suis un fan de film, puis oh, c'est cool, mais ça a changé ma vie. » Je veux dire, tu sais, je dis merci à Warner puis DC, tu sais. Nice, le timing était vraiment bon, là. Moi, depuis que tu as les pouvoirs et que tu changes pas le temps, là, on est good. Ouais. Je respecte ça. Follow-up question là-dessus, là, parce que, OK, Flash Run. Mais, tu sais, en dehors de ça, tu sais, le personnage en lui-même, là, avant ça, je vais te poser la question avant. À travers tous les Flashs, parce qu'il y a du God Seed, il y a des Flashs, il y a Wally West, il y a vraiment plusieurs. Auquel s'identifie plus?
Je suis de la génération 1980, 89, Wally West. Wally West, hein? C'est ma première bande dessinée que j'ai lue, c'était Wally West. Barry Allen n'existait même pas pour moi. Je savais même pas c'était qui. Puis c'est comme, oh, il a son suit, il court. OK, oui, il est un peu cocky, mais tu sais, déjà là, je suis comme, c'est Flash. On suit ses histoires. Puis c'est quand j'ai su qu'il y avait Barry Allen qui était le second Flash, j'ai fait comme, OK, lui, c'est le big boss. C'est lui qui a fait la grosse affaire de Crisis. Il était avec la Justice League. Puis t'as Wally West qui était vraiment Kid Flash, le sidekick. Là, j'ai fait, OK, c'est correct. Tu sais, je commence au début. Tu sais, c'est comme, ça me dérange pas de commencer avec le sidekick, mais tu sais, j'ai commencé avec Flash. So, pour moi, Wally West, c'est mon gars. Puis même là, la plupart des costumes que je fais, je me sens pas Barry Allen, je me sens plus Wally West. OK. Sa personnalité, son petit côté, genre, moins sérieux. Tu sais, genre, Barry Allen est plus justice, c'est comme, faut faire la job, faut faire la job. Tandis que Wally West, c'est comme, c'est un comique, il est posé. Puis c'est ma personnalité aussi, tu sais. Je suis pas toujours sérieux, tu sais. Nice. Nice. Puis, par rapport à justement tu parles des itérations de justement on a justement que Superman parlait de Flash. À travers les films et tout ça, c'est laquelle itération qui t'a impressionné le plus? Parce qu'on a les émissions, on a les comics, on a les cartoons, on a... il y a eu plein de trucs. Il y a quand même, quand tu y penses, ça, pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y en a beaucoup, puis je pense que tu en as fait plusieurs aussi, hein? Tu en as quand même fait, t'as quoi, 5 versions, je pense, de ton costume? J'en ai 10. Oh! Attends, Ouais, 10 Flash, quoi. Ouais, mais c'est drôle à dire parce que, tu sais, j'ai récemment fait le compte juste pour voir où est-ce que je t'ai rendu. Puis, tu sais, je me suis donné un chiffre rond, 10 costumes de Flash. Puis, parce qu'à un moment donné, tu t'éparpilles, tu sais. Puis, toutes ces versions-là ont quelque chose de différent. Tu sais, je veux dire, il y en a tellement que je pourrais dire, ah ben oui, c'est juste le logo qui change, la botte, le casque, le cowl. Mais tu sais, c'est toutes des versions différentes que je voulais à personnifier. Puis si on se dit que laquelle que j'apprécie, tu sais, c'est dur à dire. Moi, je voulais toujours aller vers les versions qui n'étaient jamais exposées dans les films, les téléséries, plus les jeux vidéo et les comic books. So, moi, si j'ai à dire la version que j'apprécie télévision et film, c'est celle de CW. Parce que c'est celle que je trouve qui est plus courante, puis que plus accessible dans notre univers. Mon coup de cœur, 1990, John Wesley Shipp. Ça, c'est le premier Flash au grand écran. Je peux dire que ça, c'est le costume que je ne ferais pas, mais que je respecte. C'est comme, c'est genre, wow, c'est le plus beau Flash. Mais pour moi, ça serait CW Grant Gustin, le costume. Puis costume comic book, ça serait la version de Dark Flash, Walter West. Ça, c'est une version alternative. Dark Flash, plus adulte, ses pouvoirs sont au max, mais tu sais, il y a une petite rage dans son mind. Tu sais, il a perdu sa Linda. So, je dirais que ça, c'est ma version comic book que je suis en amour. So, ça, c'est mes 3 versions que j'apprécie. DCU, Ezra Miller, non. Bon. Ben, parlant du DC, excuse-moi, Doom, juste real quick. Est-ce que tu as aimé qu'est-ce qu'ils ont fait avec Flash? J'ai adoré la version de Zack Snyder et celle de Josh Whedon. Tu sais, on le sait tous, il n'y avait pas de cohésion, pas de cohérence. Mais tu sais, quand tu mets un speedster dans un film, tu t'attends à ce qu'il court. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse des blagues puis qu'il reste sur place, qu'il soit genre juste, je bouge pas. So, ce qu'ils ont fait avec la version de Zack Snyder, qu'est-ce qu'il a fait? Adoré. Retourner, speed, attaque, je suis comme, c'est bon. Peut-être un peu trop de speed force puis des petits bugs, mais j'ai rien à dire. Le costume, c'est pas mon favori, mais ce que j'ai vu, la scène du film, je spoil. Parce que, ouais. On a déjà parlé de ça, anyways. Ok, c'est bon, parce que la scène où ils voient qu'ils ont foiré, puis qu'ils vont tous crever, puis là, il y a juste Monsieur Flash Barry Allen qui dit « Oh, you need to do your job. » La fille court, je fais comme « Wouch! » C'est carrément du Justice League War, Apocalypse, c'était comme les animés. Là, j'ai fait « Ok, that's my man. Yes! » Donc, c'était bien, ça.
Nice. Nice. Fait que tu as mentionné Grant Gustin. Il faut Yes. que je le demande. DC a fait un événement pendant la pandémie qui s'appelle DC Fandom, qui d'ailleurs va retourner cette année. Puis toi, tu t'es fait call-out par Grant Gustin pour ton costume du CW en personne. Oh. Ouais. Comment tu t'es senti avec ça? Tu sais, l'événement était tellement une surprise parce qu'on on rentrait en temps de COVID, puis tu sais, on ne pouvait pas aller dans aucune convention. Puis tu sais, j'avais le goût d'aller dans une convention, que ce soit San Diego, New York. Puis tu sais, le fait que la convention soit disponible virtuelle à travers le monde, puis qu'on puisse voir vraiment nos acteurs préférés ou tout ce qui était par rapport aux super-héros qu'on aime, j'étais comme, OK, nice. Puis là, j'ai eu vent qu'il y avait un concours de costumes. Tu sais, j'ai envoyé des photos et puis, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, si je suis choisi dans les top 10 pour le concours. So, j'ai reçu l'invitation pour le concours. Ma photo a été sélectionnée. Puis j'étais comme, OK, nice. C'est bon. Tu sais, si je gagne, je gagne. Si je gagne pas, au moins, c'est de la reconnaissance visuelle. Puis tu sais, je suis comme, yo, c'est à travers le monde. Mais ce que je ne m'attendais pas quand je regardais l'émission, parce que tu sais, il y a tellement de panneaux, de chaînes, genre pour Batman, Flash, Superman, un peu de tout. C'est quand je suis rentré sur la série CW, puis que je regardais, puis là, la section genre Comment of the Fans, for the fans, là, je suis comme, OK, Vladimir Morisseau, je suis comme, oh. Est-ce que I pronounce well Vladimir? Là, je suis comme, OK, c'est moi qui c'est moi là. C'est genre, je suis comme, c'est mon chou. Et puis là, il dit, moi, c'est la phrase, c'est quand il me dit, yo, la position est tellement fly, comme yo, pour de vrai, j'ai jamais eu ça dans mes shootings. Peut-être que je pourrais apprendre de Vlad. Là, je fais, oh, mon Dieu, mon Dieu. C'est comme, ok, ouais, ça c'est comme, merci, props. Après 10 ans, ça s'appelle genre hard work. Merci beaucoup. Tu sais, c'est comme, c'est un des meilleurs moments que j'ai eu, puis c'est le fun. Je veux dire, tu travailles tellement fort pour un costume, pour que le monde et les fans apprécient, puis là, tu te dis, le biggest fan, puis le main fan, c'est lui là, Grant Gustin. Il dit, shout out Vlad. Je suis comme, oh, wow. J'étais content. Ouais. Nice. Oh, Ah, c'est shit. cool, ça. Mais, Adore. c'est Stray Dog, ok. Maintenant, il y a un autre. On va rentrer peut-être dans un sujet un petit peu plus large par rapport justement au cosplay, mais non seulement aussi en tant que black cosplayer. Puis je suis sûr que tu en as interagi avec d'autres. C'est comment ça se passe un peu? Parce que on entend souvent des histoires un peu à gauche, à droite. Bon, écoute, c'est des internets, c'est où est-ce qu'on est. Il y a souvent des commentaires assez virulents qui se donnent. Comment toi, justement, tu t'adaptes dans cet environnement-là? Dans l'environnement seulement du cosplay, mais en étant un black cosplayer. Puis d'autres qui essaient aussi d'être dans cet univers-là aussi, en fait. Je peux pas parler pour les autres, mais c'est sûr qu'en lisant les réseaux sociaux puis en côtoyant d'autres black cosplayers, je prends voir un peu de leur histoire, puis je me dis, OK, ils sont pas chanceux pour certaines situations, OK, ils travaillent fort parce que ils aiment un personnage, puis ils se font dire comme, you don't look like him, genre, why you doing it? C'est pourquoi tu le fais, Puis je me dis, moi, la première fois que j'ai fait Flash, j'ai pas eu ce commentaire-là parce que c'était très rare de voir des personnages qui sont, je peux pas dire de second rang, comme Flash. On a Batman, Superman qui sont genre, et Wonder Woman qui sont genre first line, Mais Flash, on n'en voyait pas souvent. Puis quand j'ai commencé à en faire plusieurs, puis d'avoir du monde dire, OK, ouais, c'est le cosplayer qui fait Flash, on l'a vu déjà. Puis là, d'avoir aussi le commentaire de, ah ben, mais c'est noir, pourquoi il fait Flash? Je suis comme, OK, ça vient pas à mon oreille tout de suite. C'est lorsque je vois des fans de la série CW, puis je les approche, hey, salut, ça va? Puis là, je me fais dire, oh, t'es noir, Flash n'est pas noir. Là, je fais comme, OK, t'as 30 secondes pour savoir comment tu dois répondre à ça. Là, c'est comme, bah, c'est un autre univers. Je veux le Flash. Est-ce que tu as vu le Flash? Parce que le Flash, il est ici. Tu l'as vu à la télé. C'est comme, comment tu t'adaptes? Là, pour ça, tu dis, OK, ils sont conscients que je ne suis pas de la même couleur que l'acteur, que le personnage dans les bandes dessinées. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est soit que tu te dis, ah non, j'aime pas ça, puis je change, ou je fais comme, regarde,
j'aime ce que je fais, puis le monde va voir au-delà de la couleur. Puis à 2-3 reprises, j'ai le costume, puis je me fais dire, ouais, mais ça marche pas. C'est comme, tu pourrais faire Cyborg, Green Lantern, tu pourrais faire d'autres personnages. Je fais comme, why? Tu sais, c'est comme, t'aimes un personnage, donc fais-le. Et c'est un conseil d'un ami que j'aime beaucoup qui m'a donné ce conseil-là. Il m'a dit, tes costumes, fais-les A1, 110%, 120%. Le monde va voir tes costumes et ils vont pas voir ta couleur, ils vont voir au-delà de ça. Puis quand ils vont te voir, ils vont te dire, oh, he's the Flash. Puis là, j'ai fait, OK. C'est pour ça que quand je fais un costume, je travaille fort pour qu'il soit parfait. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des bugs, mais quand le monde me voit apparaître, je me présente, c'est même pas genre, hey, yo, c'est le Black Dude. Non, c'est yo, c'est le Flash qui arrive. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est dans la communauté, il y en a beaucoup que je vois qui vont personnifier des personnages Batman, Superman. Props. Parce que honnêtement, c'est même pas une question de couleur. La bande dessinée donne un stéréotype, mais tu choisis pas là, de dire, ah ben yo, il est blanc, là, je veux pas le faire. Non, c'est juste un stéréotype qui a été émis, puis toi, brise le stéréotype. T'aimes le personnage, do it. Exact. C'est comme, je me costume, c'est même pas une question de couleur, puis tu sais, je me sens bien parce que j'ai réussi à passer à travers ça. Mais il faut que tu sois fort parce que le jugement est présent. Des commentaires comme « Ah ouais, tu peux faire Cyborg, je te verrai en Cyborg. » C'est comme, tu juges pas, tu me donnes pas le... Tu décides pas pour moi. Si je veux faire le personnage, je ferai le personnage. Puis après ça, regarde le succès que tu as. C'est parce que tu t'es connecté avec ce personnage, tu as un lien. C'est pas parce que tu veux, je vais le faire. So, c'est ce que j'ai remarqué souvent. Le monde veut avoir quelque chose, mais si tu le sens pas, tu le fais pas. So, moi, je te dirais dans la communauté, tout le monde se supporte. C'est comme, oh ouais, t'as fait un personnage, yo, props, man, shout out, share, spotlight, let's go, man. C'est comme, il n'y a pas de couleur pour un super-héros, il n'y a pas de couleur pour un personnage. On fait ce qu'on veut, puis c'est comme, moi, je suis content. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Nice. Side note, si tu ferais un Cyborg, tu serais fucked up, par exemple. Voilà, c'est ça. Side note. C'est comme, c'est vrai. Je regarde ta tronche, je suis comme, mon gars, il y a la carrosse du joueur de foot, moi je vois le side-eye, je suis là, je le feel. Moi je le feel, Cyborg, je suis comme ça. Vas-y. Tu vois, c'est pas méchant parce que, un cosplayer est capable d'être versatile. Ah ouais. Ce que j'ai aimé, c'est que oui, j'ai des séries, des téléséries, des comic books que j'apprécie, puis j'aimerais faire le personnage. Puis tu sais, Cyborg, ça a été le personnage qu'on m'a toujours dit, you could do it, tu pourrais le faire. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, Justice League, Snyder Cut est sorti, puis tout le monde est chaud sur Cyborg, là. Puis même moi, j'étais comme, yo, sa partie dans le film était importante. So là, je fais comme, you know what, juste pour donner un piece au public et aux fans, je vais faire un petit Photoshop de ma face avec le costume. Tu sais, je vais mettre le varsity jacket de Victor Stone pour voir qu'est-ce que le monde dise. Ben, yo, c'était positif. C'est sûr que c'était positif. T'as la carrure, t'es grand. Oh, ouais, yo, t'es Victor Stone, t'es Cyborg, yo, A1. Je suis comme, OK, c'est bon, là, vous savez que je peux le faire, mais je le ferai pas. Tu sais, c'est comme, je vous ai donné ce que vous voulez maintenant, mais... J'aime ça, c'est comme t'as levé ta jupe, t'es comme, ah, et voilà. Ouais, mais c'est ça, puis oui, drop the mic, c'est comme, c'est correct. Parce que, tu sais, je me dis, en tant que cosplayer, c'est un sacré défi de faire le costume. Mais tu sais, ça équivaut à faire Flash et tous les autres costumes. Il faut que tu le fasses parfaitement. Tu peux pas dire parce que tu es noir, tu ressembles à Cyborg, que tu vas le faire et que ça va être parfait. Il va y avoir une critique pareille. Mais moi, il faut que je kill le suit, là. Il faut que je le fasse correctement. Là. So, c'est du travail. Puis, je me sens pas prêt pour faire le Victor Stone avec une armure. Mais tu me donnes une varsity jacket, un hoodie, un suit, fine, je te le fais, ça va être civil, puis le monde va faire « Ah, c'est cool, c'est une bonne idée, tu devrais faire ça. » Je fais « Non, merci, c'est correct. » Tu sais, Nice. Peut-être dans 10 ans, quand je serai un vieux pépé, là. C'est bon, j'aime ça. En parlant de ça, tu sais, nous, on a déjà la conversation parce que j'avais déjà voulu embarquer dans le cosplay en tant que Dick Grayson. Là. On avait déjà cette conversation-là. Puis, anyway, je sais que je suis assez pouchon pour être Dick Grayson, mais tu sais, j'avais pas le temps de le faire. Wow! Self-proclaim pouchon! Ça, c'est les meilleurs pouchons. C'est les self-proclaim. Self-proclaim pouchon. That's it. Pouchon.com est mort trop tôt pour toi, là. Vraiment, yo, je suis saisi. Oh! Tu sais comment il a balancé l'affaire? Self-proclaim! Il a lancé l'affaire sans crier gare. Oh, je suis saisi. Je suis pouchon, mesdames et messieurs. Donc,
Donc, Décision. Donc, tu mentionnes l'effort que ça va de faire un costume. En moyenne, tu dirais, ça prend combien de temps faire un pour le cosplay? C'est sûr qu'à temps plein sur un costume, ça peut te prendre entre 3 et 6 mois. Si c'est vraiment seulement ça que tu travailles. Sinon, si on va dire, tu es sûr que tu es à l'école, tu as un emploi, ça peut te prendre jusqu'à 1 an. Le plus difficile, c'est pas nécessairement de le créer, c'est de trouver les matériaux parce que tout ce que tu vois dans une image, ah ben oui, c'est facile à faire. Mais quand tu n'as pas le matériel, tu n'as pas la colle, tu n'as pas le foam, il faut que tu le trouves. Donc là, c'est un temps pour le chercher, trouver le prix, l'exportation, si ce n'est pas dans ton pays. Donc déjà là, on va dire, c'est 1 mois où je fais mes recherches. Tu as un autre mois où tu fais les patrons, puis tu te dis comment je vais le créer. Après ça, tout le reste des mois, on va dire sur 6 mois, le reste des mois pour faire la conception puis l'assemblage. Puis là, ensuite, je te dirais, après ça, il faut que tu le testes. Avant de le sortir au grand public, il faut que tu fasses des essais-erreurs. Est-ce que l'armure est correcte? Est-ce que je peux bouger? Est-ce que la peinture chip? Tu sais, c'est plein de petites affaires qu'il faut que tu réalises. Puis moi, je me dis, j'ai déjà, pendant 6 mois, travaillé sur un costume. Puis j'ai trouvé que le costume était correct, mais n'était pas parfait. Tandis que sur 1 an, ça a peut-être reposé, tu prends le temps. Puis déjà, avec la notoriété, des fois, ça peut aider que le monde sont très patients, puis ils n'ont pas besoin de dire ah, j'ai hâte de le voir, dépêche-toi. Non, tu sais, c'est comme, ils savent que ça va être bien. Mais pour un débutant, je dirais à temps plein, 6 mois, c'est parfait. Sinon, 1 an, en général, c'est pour un bon costume. Tu sais, c'est comme Dick Grayson, surtout si c'est une version Nightwing, tu sais, c'est facile, c'est un print. Mais si tu veux des accessoires, puis le rendre un peu plus 3D, un peu plus, je dirais, plus réaliste, tu sais, ça demande un peu plus de recherche. Donc, un bon 1 an, un bon 1 an pour que ça soit quelque chose de plausible puis de beau, là, tu sais. Ah, tu vois, ça, je serais pas prêt. Ça, je serais pas prêt, mais parce qu'il n'y a rien de pire que le jugement d'une petite fille habillée en Sailor Moon qui juge son costume. J'étais comme, genre... Ça, c'est ça qu'il y a des conventions pour ça aussi. C'est juste pour ça. Tiens, rotate mouton, c'est bon. saisi. Bro, t'es sauvage. Mais ça serait vraiment sauvage. Tu te fais comme, ah, j'aime bien ton... You need to get your shit together, sir. Yo, pour ceux qui ont lu le dernier Nightwing, là, ce qui est excellent, là, genre, ils disent, hein, Barbara Gordon a dit, Nightwing, c'est le personnage qui a le suit le plus tight dans tout le Bat Family. Là. Oui! C'est quelque chose à survivre, là. C'est genre... Ouais, vraiment. Tu sais, c'est terrible. Puis, tu sais, il faut dire que, est-ce que c'est son background parce que ça a été un trapéziste, puis que tout doit être ajusté sur son corps pour pas que, tu sais, genre le côté aérodynamique, tu sais, est-ce que c'est parce que c'est dans sa mentalité? Parce que la seule fois que Dick a porté le costume de Batman, tu sais, c'était correct. Ouais, c'était lousse, hein. Je pense que c'était lousse. Non, Exactement. C'est ça, on a l'impression que c'est comme, OK, ouais, je suis correct, mais tu sais, on le voit, là, c'est comme, je ne veux pas dire ça comme ça dans le public, mais tu sais, on voit bien, tu sais, on voit tout. On voit tout. Ça, on voit tout, effectivement. Ouais. Moi, j'ai une question, moi. Parce que là, tu sais, OK, c'est que là, à travers tous les costumes que le Flash a, là, tous les univers comic-wise, y en a-tu un que t'as pas encore fait, que t'es comme juste, oh my god, ça, genre, si j'aurais le temps, je vais tackle celui-là, puis genre, je vais vraiment le faire comme il faut? Voyons voir. C'est une bonne question parce que c'est sûr que, tu sais, quand tu as 10 costumes, c'est parce que tu as fait tes recherches, puis tu as grugé dans les bandes dessinées, puis tu te dis, ah, je l'ai pas fait, je veux le faire. Wow! Un que je voudrais tackle, puis que je sais que, ouf! Oui, celui-ci, c'est un coup de cœur, mais je sais que je peux pas, j'ai pas les aptitudes encore pour l'électrique, tout ce qui est électrique pour le LED. C'est le Future Flash de la bande dessinée. Il est tout en bleu avec le visage en LED, un bleu pâle. Ça, ce suit-là a tellement, il y a quelque chose. Là, c'est Barry, genre, dans un état un peu comme Walter West. C'est genre, Vengeance, c'est comme, je dois éclairer du monde, là. Mais ce suit-là, il est tellement compliqué à faire, mais il serait tellement beau. Ça serait quelque chose que je voudrais faire, là. Mais c'est dur. C'est dur. Nice. Parce que moi, j'aime beaucoup le Godspeed, là, le blanc, là.
Godspeed Et tout Godspeed ça, est je le beau. trouve Mais vraiment nice. comme tu dis, c'est qu'il est nice, mais j'essaie de trouver les costumes que le monde n'a pas nécessairement vu souvent. OK? Que le monde peut dire, OK, c'est une version alternative. Parce que Godspeed, déjà, euh, j'avais dit ça auparavant dans une autre entrevue. Moi, je ne veux pas faire les speedsters qui sont villains. Puis pour moi, Godspeed a commencé en Oh. tant que villain. August Art, pour moi, c'est un villain. Dans la série CW, c'est un villain. Puis même si on va le voir plus tard, je ne sais pas si vous avez lu un peu les bandes dessinées de Flash. Ouais. Ouais, mais Ouais, tu sais, Reverse Flash, il va tuer Godspeed, mais tu sais, parce qu'il aide un peu Flash, mais tu sais, t'es quand même dans la ligue des vilains. So, pour moi, c'est comme, nope, non merci. Alright, OK, on reste avec les good guys. Bon, Oui, c'est oui, bon. oui. Mais là, OK, tu restes avec les good guys, mais t'as quand même un cosplay de Sub-Zero, bro. Explique. Il y a deux Sub-Zero, hein? Il y a deux Sub-Zero. C'est vrai. Mais on me le rappelle souvent que Sub-Zero, c'est un vilain. Puis moi, je vais expliquer une chose. Sub-Zero n'est pas un vilain parce que c'est Quan Chi qui a pris l'apparence de Sub-Zero by Hand, qui a tué sa famille. Et ils avaient un accord. Bande dessinée, film, n'importe quoi. Il n'a jamais été un méchant. Il a juste suivi ce qu'il fallait faire. Puis quand il est mort, c'est Shang Tsung qui a pris son soul. So, by Hand n'a jamais été un méchant. Même quand il est revenu. Puis le frère, lui, c'est sûr qu'on sait qu'il est gentil, même dans les jeux vidéo, tout ça, mais Byron n'a jamais été méchant. Ça a toujours été quoi? C'est Quan Chi qui a pris son apparence. Moi, le monde qui me dit ça, je fais comme nope. Ah, j'aime ça, on joue dans le gris. On joue dans le gris, j'aime ça. C'est bon, ça. C'est mon boy. Tu parles pas mal de mon boy. Mais c'est la première chose de dire, ah ouais, mais tu fais seulement des gentils, mais Sub-Zero, je suis comme, ouf, non, Sub-Zero is a good one. C'est nice. Puis, moi, tu vois, il y a un trend qu'on voit souvent dans les cosplays. C'est, tu sais, ils font des mash-ups. Tu sais, Ouais. ils font genre un Flash Steampunk ou genre, ils fusionnent un personnage d'animé avec un personnage de truc. Si toi, t'étais pour en faire un, là, à moins que t'aies déjà quelque chose qui s'en vienne, on sait pas, là. Mais si t'étais pour en faire un, ce serait quoi ton mash-up? Tu veux dire avec on va dire, l'univers ou l'air, dans le sens Flash Steampunk ou Flash animé, genre? Ouais, ou genre, peu importe le type de match-up qui existe, là, parce qu'il en existe plein, là. Moi, pour de vrai, tu sais, je sais que j'exploite pas trop les armures, puis c'est plus les bodysuits, mais moi, j'ai toujours aimé faire un mecha. Puis un Flash mecha, là, je sais que ça existait dans une bande dessinée, mais tu sais, c'était tellement peu expliqué puis montré dans les images, mais tu sais, un mecha de Flash fait comme wow! Puis en plus, tu sais, j'ai aimé parce que dans la fête du New 52, dans Superman Batman, Jim Gordon a un sorte de suit mecha de Batman. Ça, Ouais, ce genre de choses. Là, j'ai fait comme oh, c'est nice! C'est le même principe un peu que j'aurais voulu faire un peu. En fait, je pense que Play Oscar de Square Enix ont sorti une version style mecha japonaise. Ça, c'est le style que j'aurais voulu faire. Tu sais? Nice. Ça, c'est un goal. Un jour, si je dis OK, on sort complètement du bodysuit, on fait une armure, puis tu sais, le monde, il voit à peine ma face. Tu sais? Nice. Ça serait ça. Nice. Maintenant, pour les gens qui veulent faire du cosplay, c'est quoi les grands conseils que tu donnerais à quelqu'un, justement, de nouveau, qui veut faire du cosplay, qui ne sait pas comment s'y prendre? Comme tu dis, tu as parlé plutôt l'achat de matériel. C'est quoi les grands conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire du cosplay, qui veut start out, justement, qui est un newbie, justement? Donc, la première chose, c'est prendre un personnage que tu aimes puis que tu veux faire. Parce que le monde a tendance à dire ah ben, je veux le faire, il a l'air facile. Mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est juste parce que tu le trouves facile. Il faut que tu prennes un personnage que tu aimes faire. Puis c'est là que tu vas voir que les défis du personnage te paraîtront pas genre oh my god, j'arriverai pas à la fin. C'est quand tu sais que le personnage, tu l'apprécies puis que tu vas avoir un beau résultat, ben, c'est encore mieux que de dire je prends un personnage qu'on m'a assigné ou que je suis sûr qu'il est facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut être ouvert d'esprit et prendre la critique. Poser des questions. Si tu ne sais pas quelque chose, pose la question. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas bien fait, prends la critique parce que à la fin de tout ça, c'est ton travail. Puis tu sais, si tu ne prends pas les conseils, ben, tu vas être déçu. Tu vas vite laisser tomber le cosplay. Tu vas te dire, ah, c'est pas pour moi. Mais au contraire, tu es talentueux, tu as tout ce qu'il faut.
mais il faut que tu sois ouvert à prendre la critique et à demander des conseils. C'est là que tu évolues, puis que tu dis, waouh, ok, je ne savais pas ça, ben parfait, je vais essayer. Puis là, tu fais, ouais, j'ai découvert quelque chose, puis maintenant, mes costumes vont plus vite dans la conception. Maintenant, je suis capable de faire ça, ça, ça. Tu sais, tu rajoutes des cordes à ton arc, puis c'est ça qu'il faut. Il faut que tu poses des questions, il ne faut pas que tu sois gêné, puis il faut que tu prennes la critique. La critique, c'est la chose la plus importante dans tout ça. Puis je dirais la troisième chose, c'est d'avoir du plaisir automatiquement. C'est quand tu fais un costume, il faut que ça soit pour le fun. Si tu fais ça pour genre, yo, I'm gonna brag, je vais être le plus beau, je vais être le meilleur, oublie ça, tu vas perdre vite le feeling. Il faut que tu fasses ça avec plaisir. C'est comme, ouh, c'était trop nice, oh, j'ai adoré, tu sais. Parce que le retour revient vite. Quand tu fais les conventions, tu vois le monde qui ont apprécié, puis ça touche. Mais si tu n'as pas eu le plaisir pour faire un costume, puis à la fin, tu te dis, oh, j'avais chaud, c'était pas bon, mon costume a brisé, ben là, c'est peut-être pas le monde pour toi, ça. C'est peut-être pas ce que tu voudrais faire plus tard. So, ça, c'est les 3 choses que je conseille pour tous les nouveaux. Avoir du plaisir, demander des conseils, puis prendre un personnage que tu apprécies. Nice. Nice. Very nice. Cool. Nice. Moi, j'ai une question. Ça m'étonne que du West l'ait pas nommé. En ça, j'en ai 2. Question numéro 1. Flash War, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as lu Flash War? Flash War. Attends, rappelle-moi un peu, parce qu'il y a tellement de bandes dessinées, Flash War. C'est pas le plus récent, ça? Ouais, exactement, ouais. Ben, tu sais, je pense que tu l'as lu parce que t'as mentionné tantôt genre Wild West Gone Wrong, là. Oui. C'est pas mal la Oui. Ben, tu sais, la première chose que j'ai capoté, c'est quand je me dis comme, yo, Wally West, qu'est-ce que tu fais? T'sais, déjà là, le fait qu'on l'a ramené parce que les fans voulaient revoir le Gingerhead Wally West dans les bandes dessinées, j'étais comme, ok, c'est correct. Mais là, après tout ce qui s'est passé entre lui, la Justice League, le Teen Titans, tu sais, c'est comme, il y en avait tellement, je fais comme, ok, t'es still a good guy. Mais là, Flash War, là, je fais comme, dude, tu vas tuer Jay Garrick, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je suis comme, dude, what is going on? Puis surtout, tu as le pouvoir de Manhattan. Là, je fais comme, ok, il y a trop d'affaires. Il y a trop de choses. So, je sais pas, je suis encore mitigé, là. Je sais pas, tu sais, je l'aime bien, mais je pense pas que c'est mon préféré depuis qu'il est revenu. Tu sais, c'est pas... Je trouve depuis qu'il est revenu, on dirait que, I don't know, c'est... Il est perdu, il est toujours perdu. Ouais. Murderer! Gun is on your shoulder! Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, même avec ses enfants, avec Linda, tu sais, c'est plus pareil. Tu sais, passer du Wally West de 1980 avec tout ce qu'il a fait pendant les issues, toutes les bandes dessinées, avec la Justice League, avec toutes les missions, puis là, tu l'envoies revenir à une sorte de Kid Flash, avec le pouvoir de Manhattan, puis là, tu le vois qui était rogue, puis il tue du monde. Là, je fais comme... Même Barry Allen n'a même pas eu ce plaisir-là de faire ça. Tu sais, c'est un peu dur. Tu sais, je veux dire, si t'es pas le Black Flash qui prend le corps, ou c'est Savitar, ou n'importe qui, genre, qui prend ton esprit, mais là, c'est vraiment carrément genre Wally West. Là, je suis comme, ok, non, il y a un peu too much. Tu sais, je lis avec plaisir, c'est sûr, tu es un fan, c'est un fan, mais je peux pas dire que Wally West des années 2000 présentement, je veux dire, ce soit mon préféré présentement. Tu sais. On a redonné le flavor puis je dirais le trophée là, genre à Barry Allen. C'est comme le Flash puis that's it, puis les autres c'est que des pawns, des sidekicks, that's it. Tu sais. Ouais, je comprends un peu. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est quand même bon, c'est une bonne lecture. Pour de vrai, je suis saisi à chaque fois que je tourne une page, je fais comme oh, pour de vrai! Ok, prochain tour. Dupeman, est-ce que tu parles justement, tu dis qu'il y a une question que je n'ai pas posée, ça t'étonne. Est-ce que tu parles des roues? Ah oui! Oh my God! That's it. La théorie de Candy West. Vladimir, écoute-moi bien, big boy. Est-ce que tu crois que justement le WB fait exprès de changer toutes les redheads pour des blacks? Exemple. Dans justement le CW, Flash Wally West. Oui. Black. Mm-hmm. Iris West, qui était rookie, black. Un autre exemple, j'ai trouvé ça. Jimmy Olsen, Jimmy Olsen, rookie, black. Yep. Est-ce que tu penses que toutes les rookies dans toutes les CW vont être éliminés pour Just for Black People? Moi, à mon avis, c'est qu'ils ont vu que la minorité
dans les bandes dessinées étaient les Gingerhead. Parce que tu regardes, il n'y en a pas beaucoup. Comme tu viens de nommer, Wally, Iris, Jimmy. C'est que des rouquins. Puis tu te dis, il n'y en a pas beaucoup. Le monde n'a pas trop remarqué. Mais ouais, mais tu me niaises. Jimmy Olsen est connu. Genre, c'est un personnage sidekick à Superman. C'est comme, tu peux pas le changer tout d'un coup. Même moi, j'étais saisi quand j'ai vu que, Jimmy, t'as pas de cheveux. C'est comme, j'ai pas compris. C'est comme, OK, fine, mais de dire que tu changes chaque personnage. Ben attends, oui, je pourrais dire oui parce que l'épisode 150 de Flash, j'en ai pas parlé encore. Épisode 150 de Flash CW, c'est l'arrivée de Bart Allen Impulse et c'est un gingerbread hair. Et il va être black. Théorie confirmed. I am God and I know everything. Yes, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais au début, moi, je le liaisais, c'est comme, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais plus ça avance, plus je suis comme juste, Oui, c'est vrai, c'est ça. There is a trend. C'est inconscient, mais tu sais, je pense qu'ils veulent juste nous faire comprendre que tout le monde a sa place. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai. Bon, on arrive presque à la fin de notre entrevue avec toi, Vladimir. Ça a vraiment été nice. Puis j'espère que dans d'autres situations, tu pourras revenir dans un autre moment dans l'émission. Donne-nous tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te rejoindre, all that beautiful stuff. Parfait. Ben, Twitter, Wallace Morris, Instagram, Wallace Morris. Sinon, Facebook, c'est Vladimir Morisseau. Et TikTok, maintenant que ça fait pas longtemps que je l'ai, aussi Wallace Morris. Yes. Ben, écoute, merci encore. Comme vous savez toujours, we are the Geek Corp Division Podcast. And we out. That's it, folks. So if you did like the video, don't forget to hit the like button. Comment below for what you've loved. Let me know what you want to see more, and subscribe to the YouTube channel for more content. See ya.